Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver comme d'habitude chaque matin avec vous pour échanger, pour réfléchir ensemble, pour construire notre relation spirituelle également. Aujourd'hui, nous abordons donc ce thème, agir face à l'injure. Et ma question, vous l'avez compris, comment réagissez-vous quand vous faites face à une injure? Et parfois, ça fait mal. Alors, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être c'est un moyen de vous décharger aussi. Mais nous abordons ce thème. L'idée, c'est de percevoir les choses peut-être différemment. La pensée du jour se trouve dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 23. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous demandais vraiment d'une manière personnelle comment vous faites quand vous vous sentez injurié ou dérespecté par quelqu'un. Je ne vais pas raconter ma vie, mais c'est dur, c'est difficile, c'est compliqué finalement de recevoir des injures et de ne pas rétorquer, de ne pas se défendre quelque part. Ouais, mais tu dois me respecter. Et parfois, on en vient aux mains. La violence peut être utilisée, soit violence verbale ou encore violence physique. Mais je crois vraiment que le croyant, le chrétien, doit pouvoir dépasser ou travailler, se battre contre lui-même pour ne pas finalement vivre comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Le texte que nous avons abordé aujourd'hui parle de Jésus. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi je ne suis pas Jésus. Vous avez raison, moi non plus, je ne suis pas Jésus. Et je ne dirais pas que dans toutes les situations, je ferai comme lui, surtout quand on se sent blessé et attaqué injustement. Néanmoins, Pierre nous rappelle que lui, Jésus, qui a été injurié, ne rendait point d'injure. Alors, à la limite, je vais vous le dire d'une manière très simple, si on m'injurie injustement, voilà, je pourrais passer dessus. Mais il y a quelque chose, peut-être que c'est pareil chez vous, quand on touche à la maman, vous voyez, et là finalement, on est plus serein et on a bien envie de faire avaler à cette personne le fait qu'il ou qu'elle ait pu toucher à notre mère. Mais même là, je vais vous le dire parce que ça doit être ça notre objectif, même si nous sommes maltraités. Notre exemple, c'est Jésus et je continue à vous le dire. C'est vrai que vous et moi, nous avons nos difficultés, mais notre seul objectif, c'est de ressembler toujours plus à Jésus. Et Pierre continue en nous disant que il ne faisait pas de menaces. Jésus ne faisait pas de menaces. Il s'en remettait seulement à Dieu, celui qui juge justement. Alors, pour moi, c'est un défi. Je ne sais pas si ça l'est pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un défi pour vous de ne pas répliquer quand vous vous sentez attaqué. Mais je crois que le plus grand défi pour Jésus était celui-ci. Il avait la capacité de déclencher immédiatement une légion d'anges pour régler le compte à tous ceux qui l'attaquaient. Alors, mettez-vous deux secondes à la place de Jésus. Vous en avez les moyens, d'accord? Vous en avez les moyens, mais un simple claquement de doigts, vous le pensez juste, et ça se fait. En gros, vous avez une difficulté avec l'un de vos voisins qui vous a injurié, et puis dites-vous que vous avez la capacité de penser qu'il glisse dans les escaliers et se casse un ongle, d'accord? On n'ira pas plus loin, juste un ongle. Mais bien sûr que vous allez le faire. Ça marche pour lui dire, attention, moi j'ai les moyens de te faire rester gentil avec moi. Mais non, mais même là, Jésus, qui lui avait toutes ses capacités, il a refusé de les utiliser pour faire du mal à l'autre. Je crois que, alors c'est ma perception, c'est la pire torture qu'on puisse avoir. Donc, est-ce que Jésus a été torturé ou il s'est torturé lui-même? Les exégètes, mettez-vous en commentaire et commencez à faire l'exégèse de ce que je viens de dire. Mais je crois que justement, parce qu'il nous aime tellement, qu'il a tout mis dans les mains de son Père, parce qu'il avait une mission. Et sa mission était de faire le trait d'union entre tous ceux qui injuriaient et Dieu, entre tous ceux qui le maltraitaient et Dieu, entre tous ceux qui lui désobéissaient et Dieu. Jésus est simplement un trait d'union. Veux-tu être un trait d'union?
Ah là, ça va être difficile, hein, avec ton voisin qui, waouh, c'est compliqué, avec peut-être un membre de ta famille où c'est compliqué. Priez tout le temps pour cette personne. Alors voilà, vous l'avez compris, les amis, agir face à l'injure, parfois vous aurez à vivre des situations difficiles, mais l'invitation du Christ pour nous aujourd'hui, c'est de faire confiance à Dieu. Bien sûr, faites valoir vos droits. Il ne s'agit pas de se transformer en paillasson, faites valoir vos droits, créez de la distance le cas échéant, mais laissons Dieu juger d'une manière juste, parce que parfois nous ne jugeons pas correctement, nous avons plutôt envie de faire payer à l'autre ce qu'il a fait. Je crois que peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, échangez avec vos amis, parlez-en également dans votre famille. Je crois que le chrétien doit avoir cette perception de se focaliser sur les faits et gestes et la mentalité de Jésus pour progresser. Voilà les amis, nous avons donc abordé ce thème aujourd'hui. J'espère que ces pensées du jour vous motivent dans votre spiritualité. Alors je vous encourage personnellement à ne pas baisser les bras. C'est vrai, parfois c'est compliqué, mais je vous donne déjà rendez-vous demain. Avoir une foi robuste. Comment faire pour avoir une foi robuste? Rendez-vous demain pour cette nouvelle pensée du jour.